Cette femme est paysanne, elle a choisi de ne pas montrer son visage par peur des représailles, dit-elle. Elle a monté son entreprise mais ne vit pas encore de son activité. Elle bénéficie du RSA, le revenu de solidarité active, mais depuis un an, doit prouver régulièrement au contrôleur du département qu'elle en a toujours le droit. Avant même d'être contrôlé, on est déjà coupable. Alors peut-être coupable de quoi? D'être en situation précaire, d'être pauvre, de ne pas réussir à vivre de son activité dans les premiers temps. À chaque courrier, à chaque coup de téléphone, on est pointé du doigt comme des fraudeurs en fait. C'est quelque chose auquel j'ai droit. La MSA m'a ouvert des droits au RSA. Je déclare tout, je fais tout dans les règles. Comme elle, plusieurs allocataires du RSA dénoncent des contrôles intrusifs à répétition. Certains ont été radiés. La CGT les accompagne dans ce combat judiciaire. Aujourd'hui, on est dans une forme de harcèlement institutionnel et qu'on est dans un système qui consiste à broyer les allocataires pour qu'ils disparaissent, en termes de chiffres en tout cas, du nombre d'allocataires. Il y a suffisamment d'éléments de preuve dans notre dossier pour qu'une juridiction, ici correctionnelle, puisse se prononcer sur la réalité du harcèlement moral subi par les allocataires du RSA. De son côté, le conseil départemental se défend de contrôles à répétition et dénonce la méthode. Je veux dire, et c'est quelque chose qui a été démontré, qu'aucun allocataire n'a été contrôlé plus d'une fois depuis le début du plan. Porter sur le plan judiciaire un débat politique, c'est une forme de stratégie du chaos, c'est un détournement des voies de droit contre lesquelles nous nous protestons extrêmement vivement et qui conduira le département à demander la condamnation de la CGT pour procédure abusive. Maël de Calan et le directeur insertion de la collectivité sont appelés à comparaître au tribunal correctionnel de Brest le 30 mars.